Assalamu alaikum. Je me présente, Ibrahim Fall. Je suis né dans une famille judéo-chrétienne. Ma mère m'a toujours amené à me questionner sur le spirituel. Elle m'a gardé, malgré tout mon parcours, elle a réussi à me garder avec un esprit basé beaucoup sur le spirituel, sur le monde de l'impalpable, sur le mystique. De là, j'ai suivi un parcours un peu chaotique, c'est-à-dire qu'étant enfant, j'étais très attiré par tout ce qui était spirituel. La religion m'a attiré par rapport à la spiritualité qu'elle transporte. C'est-à-dire de tout temps, moi depuis enfant, je m'intéresse à la spiritualité des différentes cultures. Comme je te disais, c'est je veux découvrir un maximum depuis enfant, je veux découvrir un maximum de facettes de ce diamant qu'est la vérité. Donc depuis adolescent, avant la préadolescence, je m'intéresse beaucoup à ça. Et puis après, les choses font que l'adolescence arrive, la vie fait qu'il y a un âge où il faut apprendre, on apprend étant petit avec les parents, avec l'exemple, avec l'éducation qu'ils nous donnent, avec l'éducation qu'on reçoit, avec l'environnement dans lequel on est. Et après, à l'adolescence, c'est la période où on apprend par soi-même. Donc là, j'ai fait mes propres expériences qui m'ont fait dévier complètement du chemin qui m'était tracé. Ensuite, par la suite, je me suis rapproché surtout de la mystique. Voilà, du mystique. C'est-à-dire, je suis parti, j'ai fait voyage en Inde, j'ai été découvrir justement la mystique indienne, voir un peu jusqu'où ça pouvait mener. En même temps, ça m'a fait goûter à des paradis artificiels qui font pour moi partie d'un voyage initiatique, qui font partie de mon parcours. J'ai eu un parcours, j'ai travaillé dans la finance, j'ai couru pendant très longtemps après le matériel, l'argent, parce que avec l'argent on peut s'acheter des choses, on peut essayer de toucher le bonheur. On va chercher des plaisirs temporels et on court après quelque chose qui n'existe pas. Jusqu'au jour où justement je suis parti au Sénégal et la découverte du mouridisme que je ne connaissais pas. Et ça, paix et bénédiction sur lui, m'a enlevé la boue que j'avais sur les yeux pour que j'ai la clairvoyance. Cette clairvoyance, elle m'est restée. Et j'ai découvert le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, grâce auquel j'ai eu la compréhension de cette certaine clairvoyance qui m'avait été donnée. Et la découverte du mouridisme m'a amené justement à aller plus loin dans ce chemin-là. Je suis parti au Sénégal par des circonstances. La maman de ma fille, mon ex, moi je dis ma femme. Elle me dit un jour qu'elle avait gagné un voyage au Sénégal, enfin un voyage en Afrique. Et bon, moi j'y crois pas, et je lui dis écoute, juste s'il y a le Sénégal, parce que depuis tout petit, moi je mets mon doigt sur le Sénégal si on me met une map monde devant moi. Donc je dis s'il y a le Sénégal, on y va. Donc on est parti, ma fille, ma femme et moi. Je savais que j'allais retourner dans ce pays-là, donc j'ai voulu découvrir un maximum. Je me suis inscrite, c'était une semaine en voyage organisé dans les hôtels à Toubab, le Djembé, sur la petite côte, à la Somone, au nord de Sali. À l'époque, c'était tout petit. À l'hôtel, on nous avait dit, méfiez-vous, il y a des jeunes là. Et ils sont là, ils vous embrouillent, méfiez-vous, vaut mieux que vous achetiez ici ou que bon.
Et puis j'ai rencontré des Baïfal, notamment un jeune. Moi j'avais des envies au fond de moi-même. J'avais envie de faire quelque chose pour l'humanité. Je savais au fond de moi-même, tout au fond, j'étais conscient d'une chose, c'est que si j'étais là, c'était pas pour rien. Et c'était pas juste pour faire mon travail, faire une famille et partir et voilà. Il y avait autre chose. Je devais servir, étant donné que la création est un, tout ce qui est le moindre petit grain de sable sur la terre a son utilité. Donc moi, en tant qu'être humain, j'ai mon utilité. Mais je ne savais pas comment faire. Et en discutant avec les Baïfal, il y avait des bonnes idées, mais de très très bonnes idées. Moi, j'avais des moyens. Donc au début, on a mis les deux en commun. Et on a monté RIDIAL, Réseau international de développement et d'insertion par l'assistance et le loisir, pour combattre justement la mendicité, les valeurs qui se perdent, pour arriver à faire découvrir la richesse inconnue par beaucoup d'Africains qui quittent l'Afrique au profit en direction de l'Europe ou en direction d'autres pays. Alors que justement, l'Afrique, c'est un pays mystique, poétique, idyllique, mais qui manque de confiance envers ses croyances et sa connaissance. Avec Omar, on a parlé de Céline Touba, il m'a montré Mawa Ibou. Et j'ai dit, j'en ai encore, ça monte. J'ai dit, c'est lui que j'attends. Je sais qu'il devait venir, c'est lui. Billahi. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit, il faut que je revienne pour vraiment embrasser cette spiritualité-là, qui me touche tellement que je ne peux pas faire autrement. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le mouridisme. Et après, donc, j'en revenais à cette histoire-là à l'hôtel, où là, avec les Baïfal, j'avais dit, bon, demain c'est le dernier soir. Donc on va organiser un grand feu. Moi je discute avec vous là. Ce que j'ai ressenti, c'est pas possible que je sois le seul à ressentir ça. Je suis pas un saint, je suis pas au contraire. Je suis un mauvais, quoi. Mais je ne suis pas autrement fait que les autres. Donc si moi, ça m'a touché autant, en faisant une grande soirée là avec un feu sur la plage, ça va toucher plein de gens. Donc j'en ai parlé à l'hôtel, au djembé, au gars qui s'occupait de l'animation. Parce que je ne veux pas marcher sur les plates-bandes non plus. Je lui explique le projet, il me dit, ouais, c'est une idée super. Donc on va en parler ce soir. On en parle à table. Et je dis, par contre, ça serait bien que là, on y va tous, et on amène tous 5000 CFA. La réaction que j'ai trouvée vraiment bizarre, étrange. Ils m'ont dit, 5000 CFA, si on amène tous 5000 CFA, ça fait faire vraiment beaucoup. Hein. Et j'avais dit, mais attendez, il y a une soirée là à Saint-Tropez, là, sur la plage, avec Johnny Hallyday, le Tintouin, le machin, le DJ truc et tout, on va vous faire payer 15 €, 20 €, 50 €. Là, je vous demande 8 €. Et ça va être partagé entre tous les Baïfal, là. Ils vont pouvoir faire des grandes fêtes. Et nous, ce qu'on va recevoir, là, en échange, même personne n'est capable de s'imaginer ça. Et j'ai dit, comme vous trouvez que 5000 CFA, c'est trop cher, ben c'est pas grave. Moi, je suis parti, on est allé acheter des bons poissons. 2 seaux comme ça. 2 beaux seaux de poissons. Et nous, on a fait un grand feu. Et j'étais le seul toubab. Et là, il y a un Baïfal, il fait « Oh, l'Amphal !» Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est pas l'Amphal? Il fait « Si, toi, c'est l'Amphal. » Il fait « Toi !» Les autres, là, ils devaient tous venir. Le bon Dieu, il a prévu un cadeau pour chacun d'entre eux. Personne n'est venu, c'est toi qui as tout pris. Voilà mon entrée dans le mouridisme. Mais j'étais pas encore musulman, j'étais pas encore converti à l'islam. Mais j'ai toujours été croyant. Et pour moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sceau des prophètes, le 7e sceau qui est décacheté. C'est-à-dire la vérité qui est révélée. La voie de Khadim Rasoul au quotidien, mon chemin
mon cheminement. Je le vis par rapport à ce que je fais dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que j'ai une profession qui m'amène à accompagner des personnes qui vivent dans l'obscurité. Ma part de lumière, je leur en fais profiter par l'accompagnement que je fais. Que ce soit par des personnes atteintes de handicap, que ce soit par des jeunes qui sont sous la responsabilité de l'ASE, qui sont placés par le juge des affaires familiales, en m'occupant des personnes qui sont à la rue, en partageant des choses avec eux, c'est-à-dire en considérant l'être humain, la personne qui est en face de moi, en considérant l'être de lumière qu'il est en réalité. C'est-à-dire la première des choses qu'on est amené à voir chez l'autre, c'est tous les défauts. Moi, ça, je l'occulte. Je vais chercher là où est la lumière. Et l'aider à lui révéler cette lumière. Je ne sais plus qui c'est qui disait, hein, le plus grand bien qu'on peut faire à son frère, c'est pas de partager sa propre richesse, c'est de lui révéler la sienne. Voilà. Donc ça, c'est comment je vis, moi, la voie du mouridisme. Pour moi, le Baïfal, c'est une antenne. Enfin, ouais, une antenne relais, quoi. Tu reçois des ondes et tu transmets. Je crois à une chose. Dieu a fait l'homme bien. Il a un corps, il a un bras gauche, il a un bras droit. La vie, place dans la main gauche ce dont le cœur a besoin. Ça glisse, ça vient là. Ça alimente la flamme de notre âme. Tout ce que la flamme n'a pas besoin, ça glisse là. Si tu ne donnes pas de la main droite, ça s'agglutine, ça vient là. Ça bouche. Il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de flamme. Ça moisit, ça pourrit. Et la vie ne met jamais rien dans un récipient où il y a eu la moisissure et la pourriture. Donc si tu veux, tu nettoies. Tu nettoies en donnant. Mais le fait de donner tout ce que toi tu n'as pas besoin, de peur, on ne donne pas de peur de manquer. Mais on ne va pas manquer, vu que la vie nous donne tout ce dont on a besoin. Donc pour moi, ça fait partie de comment je vis ma religion, comment je vis la voie de Khadimour Rassoul. J'ai décidé après beaucoup d'introspection, j'ai décidé donc de me convertir à l'islam. Je suis allé voir un Serine à Dakar, Serine Babacar Mbaké, un Kaboro. Et donc, il m'a converti à l'islam. Je me suis converti à l'islam, j'ai embrassé l'islam. Ma première sensation, dans ma tête, j'ai dit, mais il n'y a rien de... Tu dis que tu crois en Allah, que tu crois en son prophète, et voilà. Je dis, bon, il n'y a rien de spécial, quoi. Après, j'allais assez régulièrement voir Serine Babacar Mbaké, qui pour moi était un guide spirituel. Quoique j'avais un autre guide spirituel qui était pour moi beaucoup plus important, et qui n'est pas Serine, qui n'est pas... Non, c'est un Baïfal, c'est lui que j'ai rencontré sur la plage. Parce que c'est lui qui m'a amené le plus sur cette voie-là. Donc pour moi, Serine, Marabout, tout ça, c'était... Voilà, au début, c'était plus culturel que cultuel. Donc ça faisait partie du folklore, voilà, on va dire. Donc ben, je suis rentré dans le jeu. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il était important d'avoir, pas forcément une personne spécialement, mais de pouvoir avoir un intermédiaire. Comme je dis souvent, dans tous les écrits, il y a besoin d'intermédiaires entre l'homme et Dieu. Malgré que personne ne va intercéder pour nous au jugement dernier, on sera notre propre juge, mais il y a tout le temps besoin d'intercéder. Parce que tout ce qu'on fait, on doit le remettre au bon Dieu. Le résultat, c'est le bon Dieu qui fait. Toi, tu fais les choses. Tu remets en Dieu.
Mais pour ça, tu as besoin d'une main qui n'a pas touché cette œuvre-là. Comme ça, il n'y a pas l'orgueil qui entache. Parce que quelquefois, quand tu fais quelque chose, tu le remets, mais il y a encore une petite pointe d'orgueil de toi. Si tu la donnes à quelqu'un pour qu'il la remette au bon Dieu, cette tache d'orgueil, elle s'en va, parce que lui, il la remet, c'est tout. Après, ça suit son chemin. Voilà. Après, Babacar Mbaké, ça s'est arrêté parce que ça apportait plus grand chose et qu'à partir de ce moment-là, je voyais plus l'intérêt de faire. Pour moi, c'était plus de la simagrée qu'autre chose. Donc j'ai dit, ouais, c'est bon quoi. Moi, si le cœur il le ressent pas, je le fais pas. C'était pas un rejet de la religion, c'était pas un rejet de la spiritualité, c'était pas un rejet de la voie mouride. Non, pas du tout. C'était parce que pour moi, ça représentait pas grand-chose. L'année avant que Céline Salou s'en aille, on allait faire Sial à Touba. Là, j'ai compris ce que c'était que l'acte d'allégeance. Comme je dis, je sais ce que j'ai vu dans les yeux de Céline Salou Mbaké. Moi, je ne sais pas ce qu'il a vu dans les miens. Mais je sais que l'acte d'allégeance, il a été fait. Et depuis, mon Céline, c'est Céline Chersey. Voilà. Qui, pour moi, est vraiment un guide. Vraiment un guide. Waouh. C'est quelqu'un, tu sais que tu peux suivre la trace. Tu sais, quand tu es dans un terrain où il y a des sables mouvants, tu sais que là où il a mis son pied, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Toute personne est croyante, même celui qui dit qu'il ne croit pas en Dieu. Toute personne est croyante. N'importe qui te dit qu'il ne croit pas en Dieu. Mets-le en situation, comme je disais, dans un avion qui pique du nez. C'est lui qui va prier le plus fort. Donc le fait de ne pas croire en Dieu, moi je vois ma fille, on discute souvent de ça, mais elle me dit, non, mais moi Dieu, j'y crois pas. C'est normal. Et elle a raison de dire ça. Parce que Dieu, dans l'imaginaire, c'est un bonhomme qui donne des coups de baguette magique avec une grande barbe blanche, et puis voilà, il fait son petit truc. Non, Dieu c'est tout. Il n'y a pas d'image de Dieu, tu peux pas. Mais à partir du moment où on met un nom, l'être humain il est comme ça. S'il met un nom sur quelque chose, ça représente quelque chose. Là, ça représente tout. Ça représente l'infini comme le néant. Ça représente tout. Ça, c'est le cerveau ne peut pas y arriver. Donc Dieu fait ceci, Dieu dit cela. C'est mettre de l'humain dans Dieu. Donc à partir de ce moment-là, tu ne peux pas croire en Dieu. Celui qui a la grande barbe blanche, c'est le Père Fouras, là, ou le Père Noël. Mais après, non, Dieu c'est tout. Il est en tout, et tout est en lui. Dieu est en chacun d'entre nous, et chacun de nous est en lui. Au même titre que le grain de sable est en Dieu. Parce que tout, c'est tout. Tout en un en tout. Ouais. Et ça, c'est l'Intoba. L'unicité des âmes ici-bas. Parce que l'humanité est un, faite de 7 milliards d'individus. Mais elle est un, comme la fourmilière. La fourmi toute seule, elle ne vit pas. L'animal, c'est la fourmilière. C'est pas la fourmi. La nature, elle a des secrets qu'elle révèle. Ces secrets, ils ont été écrits, ils ont été révélés. Mais la nature, elle parle aussi. Dieu, il est dans les arbres, c'est tout. Donc, dans toute chose, tu peux voir Dieu. C'est ce que Céline Touba a dit dans ses écrits. Entre autres. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Attention, je ne dis pas que loin de moi cette pensée, quoi. Non, je suis trop... Tu vois, pour ça. Mais moi, c'est là où j'en suis maintenant dans mon parcours. L'avantage du parcours, c'est qu'au fur et à mesure que tu avances, tu apprends. Des choses que tu croyais hier, tu les crois toujours, mais tu as une perception en plus. Les fruits miraculeux que Dieu nous donne tous les jours, ils ont des saveurs différentes tous les jours. C'est ça qui est bon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya Rabbi, facile de voir.
je vois une question qui dit, voilà, pour toi, quelle est la place du travail dans le mouridisme? C'est le centre. Marqué Mam Sherafal. Mam Cher Ibrahim Afal. Il priait pas, il faisait que travailler. C'est le travail qui l'a amené sur cette voie-là. C'est en travaillant. Quand tu piles le café Touba, tu piles La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ton café, il est meilleur que quand tu le piles sans le faire. Le travail, c'est au centre du projet. C'est au centre de ce que doit faire le Baïfal. Le travail dans l'humilité. Pas pour en avoir un résultat, non. Juste parce que tu amènes ta pierre à l'édifice, c'est tout. N'oublie Dara. Bargemam Sherafal. N'oublie Dara. On est que dalle, quoi. Pourtant, on est grand. On est des nobles, les Baïfal. Ouais. Parce qu'on transmet. Par le travail. Par les pieds. Ouais. Voilà. مراد بالعزيز على الخدير